Ah. Allez, on va parler tous les deux. Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en mode détente, pépèrement. Je vais vous parler d'un sujet, je vais vous parler de mon début en fait, comment ça s'est passé. Et vous avez vu le titre, à l'époque ils rigolaient de nous, maintenant ils font tous pareil. Alors je vais vous parler du début pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai commencé la chaîne YouTube il y a cela presque 6 ans maintenant. Moi, je me permets de manger un petit peu en même temps, hein, parce qu'on est entre nous. Hein. Je peux prendre aussi un petit bol de popcorn, comme ça on discute un petit peu ensemble. Alors on a commencé, enfin j'ai commencé ma chaîne YouTube. En fait j'avais arrêté de pêcher, il y a 6 ans, et je suis parti chez mon frère qui habite là où j'habite. Et du coup, je suis parti chez lui et il m'a redonné le goût à la pêche. Et je travaillais à l'époque à McDo, il y avait un certain Farouk, d'ailleurs, de Kassabi, qui m'avait prêté une caméra. Je me rappellerai toujours, c'est une caméra boulanger d'ailleurs. Et j'avais fait ma première vidéo avec. C'était vraiment très sympa, très intéressant de se voir. Et d'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, je venais de recommencer la pêche et j'avais pas encore assimilé ce côté no kill où on ne doit pas montrer les poissons qu'on pêche. Et à l'époque, j'étais sur un groupe de pêche qui s'appelait Brest Carnage, je crois. Et il y avait un gars de chez eux, alors j'ai rien contre eux, au contraire, hein, c'est une très bonne association qui fonctionne très bien. Et j'avais un gars de chez eux, on va dire un petit canard, et, qui était venu sur mon compte personnel, mon compte perso. Et moi, ne sachant pas trop quoi faire, j'avais prélevé un sang, donc ça c'est pas un crime, il n'y a pas de souci, on peut manger, il n'y a pas de souci. Mais j'avais fait la connerie, entre guillemets, de montrer le cendre une fois mort à la maison. Sacrilège. Combien, dites-moi dans les commentaires, mais vous connaissez certainement beaucoup de personnes qui se sont fait insulter sur les réseaux à cause de ça, alors qu'ils venaient forcément de débuter la pêche. Je me suis fait un petit peu lâcher aussi par ce même groupe, certains individus de ce groupe qui ne font plus partie d'ailleurs de ce groupe, sur le fait que je montrais les spots. Alors ça c'est une question qui revient des années après. C'est vrai que quand tu prends une photo qui est bien prise, forcément tu vois pas le spot. Quand tu fais une vidéo, tu vois le spot. Tu n'as pas le choix de ne pas montrer le spot, ou alors il faut que tu te places dans une caméra ou de façon à ne pas avoir le spot, mais c'est pas facile quand tu es tout seul. Ou alors flouter, mais c'est dégueulasse. Et je ne voudrais jamais flouter quelque chose parce que j'estime que au niveau visuel, c'est moche. Voilà. Donc, ce groupe-là, ou ces gens de ce groupe-là, m'avaient vraiment à la mauvaise. D'accord? Pas à la bonne, à la mauvaise. Du coup, j'ai été un petit peu la risée un petit peu sur les réseaux sociaux. Je ne connaissais pas trop, je ne savais pas comment réagir. Parce que chez nous, quand on a des embrouilles, on ne les règle pas sur les réseaux sociaux. Mais donc du coup, il y avait toujours cette animosité de ces gens-là, alors que moi je leur avais rien fait du tout, tu vois. Mais je n'avais pas encore assimilé ce côté no-kill, ce côté je ne montre pas les prises que je fais. Voilà, où je fais attention à ce que je fais. Alors j'ai pêché des spots qui sont très connus maintenant à Rennes, d'ailleurs qui donnaient beaucoup de poissons, et je remercie les gens qui m'ont donné ce spot, et j'étais à 5 minutes de chez moi. Donc c'est ça qui est fou, c'est que j'habitais vraiment à 5 minutes du spot où j'allais tout le temps. Alors j'ai fait des beaux poissons, c'était vraiment cool et tout, j'ai filmé mes premières vidéos. J'ai même fait une série où, bon c'était un peu provocateur, c'était partage ton spot. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais bon, c'était une certaine moquerie, une certaine vengeance par rapport à ce que je subissais sur les réseaux. Et je me rappelle, ils s'étaient moqués de moi en disant partage ta femme, partage ta série. Alors c'était marrant. C'était un retour de médaille, on va dire, plutôt marrant. Donc c'était les premiers haineux, les premiers haters qui étaient sur ma chaîne. Déjà, j'avais même pas 1000 abonnés. C'est dingue. C'est vrai que dans la pêche, il y a beaucoup de gens haineux comme ça, qui sont jaloux un petit peu. Après, j'ai ma part de responsabilité parce que j'avais mal fait les choses.
Mais quand on débute, forcément, on se trompe. Donc de fil en aiguille, je commence à continuer à faire des vidéos. Je monte un groupe Facebook qui s'appelait Active Race Fisher, je crois que ça existe encore d'ailleurs, avec 2-3 gars du secteur. Voilà. C'était plutôt cool, on avait une bonne ambiance et tout. On a même été au salon de Nantes, tous ensemble avec les pubs, je me rappelle, il y avait aussi Léo d'Aquabidule 35. Et justement, les youtubeurs qui avaient, parce que je suis le plus ancien maintenant, parce que tout le monde a plus ou moins arrêté, je sais que Aquabidule a repris Léo, d'ailleurs si vous voulez aller voir sa chaîne, c'est directement dans la description. C'est lui qui avait plus ou moins ramené le truc de la pêche sur YouTube, malgré le fait qu'il montre pas son visage, mais moi je l'ai déjà vu. Donc grosse dédicace à Léo. Il y avait Feeling Fishing aussi qui était là, donc Feeling Fishing qui ont arrêté malheureusement, mais c'est comme ça. Les aléas de la vie font que chacun suit son chemin. Bon, je prenais une petite lampée, hein, j'ai faim. Et du coup j'ai commencé en même temps que Feeling, et Aquabidule était là avant nous. Alors on avait toujours ces haters qui nous suivaient. J'en ai même redonné à certains collègues youtubeurs des haters de ma faute, mais j'en suis désolé, c'est pas ma faute. C'est eux qui ne m'aiment pas trop. Mais est-ce qu'il faut vivre et s'arrêter à ces gens-là ou continuer à se battre et essayer de plaire au maximum de personnes? J'ai choisi la deuxième solution. Ouais, je pense que c'est mieux. Alors petit à petit, j'ai commencé à faire des concepts, voilà, pêcher en float street d'ailleurs. J'ai appris ça un petit peu sur Rennes, float street fishing. Donc le concept c'était de pêcher en float tube dans la ville, dans les canaux de la Vilaine. D'ailleurs maintenant ça s'est vraiment démocratisé. Et d'ailleurs dédicace à Antoine qui a fait un beau 110 à l'ouverture sur le même secteur qu'on faisait. Voilà, j'ai fait aussi quelques tutos et ça vous a bien servi je pense. Même si j'ai dit beaucoup d'erreurs. Ça je l'avoue au début, je vous avoue que j'ai vraiment dit des hérésies et même quand je me regarde, je me dis putain pourquoi j'ai dit ça? Je suis un dingue, j'aurais jamais dû dire ça. Du coup, ça me fait rire. Et d'ailleurs en parlant de ça, je pense que l'ancienne génération qui était là avant nous, qui était présente sur les magazines à l'époque où les magazines fonctionnaient vraiment bien, à l'époque où quand tu voulais regarder une vidéo de pêche, bah, tu regardais un DVD. Bah, ces gens-là se sont moqués de nous. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et pas que au début, même après. Je les ai vus les sourires narquois, hypocrites de ces gens-là. Mais au final, maintenant ils sont tous sur YouTube. Ouais. Maintenant ils sont tous sur YouTube et ils essaient de faire ce qu'on a fait au début. Alors c'était dur. Et d'ailleurs je tire mon chapeau à ceux qui sont restés. Ou ceux qui sont partis. Mais c'était vraiment dur au début. Là maintenant vous avez des jeunes qui pètent comme Barre d'écume, comme Team Fish, comme Alex, comme d'autres personnes. Mais au début c'était dur les gars. C'était pas facile. Il y a personne qui voulait de nous. Tout le monde se moquait de nous. C'est quoi ces gens? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux-là, ils racontent que des bêtises, ceux-là. C'est personne. Mais on n'a jamais prétendu être quelqu'un. Celui qui prétend être quelqu'un, eh ben, il est quelqu'un. On le laisse. Qu'il me laisse tranquille. J'ai jamais eu besoin de personne pour faire ce que je fais. J'ai toujours fait en autodidacte. Il y a eu des personnes qui m'ont aidé, d'ailleurs, grosse pensée à eux, merci beaucoup. Mais j'ai jamais demandé à personne. J'ai fait tout seul. Alors ces gens-là, ça me fait bien rire de les voir maintenant sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et je leur dis bon courage, je leur dis bravo, il n'y a pas de rancune. Je m'en fiche. Je suis pas comme ça, je suis pas rancune. Mais je peux me dire que ce que j'ai fait sur YouTube quelques années auparavant a servi pour beaucoup de personnes. Alors je dis pas que j'ai ramené quelque chose ou qu'on a ramené quelque chose avec Aquabidule et Feeling. Mais je pense qu'on a inspiré les gens. Voilà. Je pense qu'on a ramené quelque chose dans la pêche en France. Je parle parce qu'aux États-Unis ça existait déjà. Et en Europe aussi avec Canal Gratis par exemple. Et je pense qu'on a ramené une mouvance dans la pêche en France. Voilà. Je pense. Et celui qui dit que c'est pas vrai, et bien qu'il revienne 6 ans en arrière.
et qui me parle de YouTube. Je pense qu'il se rappelle même pas qui elle est. C'est pas pour me vanter, je m'en fous. Alors, franchement, je m'en fous. Tu peux pas t'imaginer comment je m'en fous. C'est juste le fait de montrer que se moquer de quelqu'un ou de quelque chose, ça peut se retourner contre toi. Et derrière, tu vas vouloir faire la même chose. Et finalement, tu fais la même chose. Alors, grosse pensée à ceux qui font la même chose maintenant. Ils se reconnaîtront ou pas, ils regarderont ou pas, ça on s'en fout. Mais voilà, c'est juste le revers de la médaille qui était marrant. Au début, ils se moquaient de nous. Et maintenant, ils font pareil. Alors, je continue l'histoire de la chaîne. Donc, il y a eu des rencontres. Il y a eu des rencontres avec Feeling. J'avais fait une vidéo avec Kevin d'ailleurs. C'était vraiment sympa. Il y a eu les premiers salons. Ah, les premiers salons, pêche. J'étais sponsor. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est Numa qui m'avait appelé. Depuis maintenant, je reconnais bien ce fameux Numa, qui est aussi présent sur les réseaux d'ailleurs. Mais lui, il a capté le truc direct. Il y en a 2-3 comme ça, des anciens qui ont capté le truc direct. Nicolas Cadieux, par exemple, aussi. Nicolas qui nous avait invités avec Feeling au tout début. On n'était personne. On n'avait même pas 10 000 abonnés. Et il avait compris. Parce qu'il y en a qui comprennent plus vite que d'autres et ils ne restent pas fixés sur des aspects. Ils voient plus loin. Ça, c'est cool, des gens comme ça. Lui, il nous a aidés. Voilà. Et du coup, voilà, ils avaient compris les choses. Numa a compris les choses. Et il m'avait appelé. Et je me rappelle, j'avais postulé pour DAM, d'AMFZ. Du coup, il m'avait appelé. Je me rappelle, j'étais en panique, tu vois, parce que je savais pas. J'ai jamais été sponsor, moi. Je sais pas ce que c'est. Et du coup, j'étais vraiment heureux, vraiment content. Je me rappelle, j'avais été hyper content et tout. Et du coup, j'avais fait le premier salon de Clermont avec une grosse barbe, tout rouge, parce que c'était les couleurs de DAMFZ. Et franchement, c'était trop bien. Trop bien. Quand je me baladais dans les rayons, et des gens me disaient, c'est qui celui-là? Avec sa casquette, ses lunettes, sa barbe. On n'a jamais vu celui-là. Là, c'est moi. Un Miniac Fichy. 10 000 abonnés. Et j'ai retourné le salon. Franchement, j'ai halluciné. Vous êtes tous venus me voir. Et franchement, des photos. Moi, j'ai pas l'habitude de prendre des photos, les gars. Pourquoi vous prenez des photos avec moi? Avec ma famille, avec mes amis? Oui, mais pourquoi avec moi? Alors, il y a eu cet engouement et franchement, j'étais dépassé. Je me plus poser que ça. Moi, je suis personne. Je suis toujours personne. Mais vous m'avez donné vraiment beaucoup de force. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas retourner justement au salon de Clermont cette année, en 2020 et en 2021. Ça donne beaucoup de force. Même si certains ne veulent pas qu'on y aille. Parce qu'on fait trop de place. On attire trop de monde. Mais, en tout cas, à chaque fois que je vous ai vu dans les salons, vous m'avez donné beaucoup de force et ça fait très plaisir. Alors après, j'ai dû arrêter le sponsoring parce que ça ne correspondait pas vraiment au travail que j'ai fait sur YouTube. C'est-à-dire que sur YouTube, être sponsorisé, ça t'oblige à te restreindre à que des produits d'une seule marque. Ce que je fais pas maintenant parce que j'ai des produits, par exemple, cette année de Volcam Cannes, j'ai des leurres de Berkeley à Bouversia, les moulinets, je fais ce que je veux. Voilà. Plus ou moins, c'est différent. Alors petit à petit, ça monte. 20 000, 30 000. Déjà, mon objectif principal à l'époque, c'était 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, c'était énorme. C'était énorme. Ah ouais, le kiff. Quand j'ai eu 10 000, j'étais trop content. Pour moi, c'était 1 million, tu vois. Et après, ça augmente. Je fais des rencontres abonnés, je kiffe vous rencontrer. À Rennes, notamment, j'en ai fait plusieurs. Et ça s'est super bien passé à chaque fois. Super bien. Il y a eu des rencontres au fur et à mesure. Des gens qui pêchaient avec moi, qui ont arrêté de pêcher avec moi. D'ailleurs, grosse pensée à eux, ils se reconnaîtront. Après, il y a eu le déménagement à Toulouse. Où je suis parti bosser pour Fisherbox avec Kevin et Alex. Ça s'est très bien passé. C'était une super année où on a fait beaucoup de choses. On a essayé de ramener des nouvelles choses dans la pêche en France encore, avec les tutos, avec les petites présentations qu'on faisait avec Kevin, c'était marrant. La naissance de mon fils aussi à Toulouse, ça c'était magique. Après,
Après, on s'est séparés avec Fisherbox. D'ailleurs, ne m'envoyez plus de messages. Je n'ai pas de code promo Fisherbox. D'accord? Si vous voulez quelque chose, vous allez les voir. Enfin, je fais partie ici. Voilà, on arrive dans les années 2019. Donc on arrive dans les années 2019 où je suis venu ici à Andernos, au bassin d'Arcachon. Et j'ai commencé à travailler chez Clé, donc le chargé de com. L'homme de l'ombre, celui qui est derrière la caméra. Et voilà, maintenant je suis là devant vous et je suis fier d'avoir 130 000 abonnés. C'est énorme. 130 000. Franchement, j'aurais jamais pensé avoir autant. La vérité. Moi, l'escroc, comme je me qualifie tout le temps, je suis un escroc de la pêche. Je connais rien. C'est pas que j'y connais rien. Je connais des choses. Mais je me prétends pas être quelqu'un. C'est que de la pêche. Ma phrase, qui revient tout le temps, je n'oublie jamais, c'est que de la pêche. Je n'ai pas inventé un vaccin contre le coronavirus. J'ai pas sauvé des millions de vies, même si j'aimerais le faire. C'est que de la pêche. Ouais. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'être toujours aussi présent. Il n'y a pas de lot à gagner, il n'y a rien. Pour les 130 000 abonnés, je suis désolé. Mais il y a ma sincérité et mes remerciements. Peut-être que ça vaut rien pour certains, peut-être que ça vaut beaucoup pour d'autres. En tout cas, je vous kiffe. Continuez à me soutenir, vous êtes toujours là présent. Se reconnaîtront les abonnés fidèles. Commande toujours les vidéos. C'était une petite vidéo différente d'habitude, où je suis posé, je mange des pistaches et on discute ensemble. J'espère que vous avez kiffé ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Laissez un petit message, un pouce bleu, et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, peace, prenez soin de vous et de votre famille.